Bonjour, ici on me demande d'alimenter 2 lampes en série et de mesurer la tension aux bornes d'une lampe. On me dit que le circuit comportera un interrupteur fermé. Donc voilà ce que donne le circuit qui m'est demandé. J'ai bien une pile, le générateur, 2 lampes en série et un interrupteur fermé. Si on me demande de mesurer la tension aux bornes d'une lampe, ici, je vais mesurer cette tension que j'ai notée U ici, avec la flèche. Je vous rappelle que la pointe de la flèche doit être du côté plus du générateur, ici. Donc voilà un montage comportant un générateur, un interrupteur et 2 lampes en série. Et ici, je suis en train de noter la tension U, la tension en borne d'une lampe. Si maintenant je veux passer à la pratique, je dispose de cette animation où j'ai ici une alimentation, donc on va dire qu'ici c'est la pile. Vous avez un interrupteur, une lampe. Donc ici dans ce montage, il n'y a qu'une lampe. Donc en fait, je vais mettre la pile, l'interrupteur et la lampe en série. Donc au final, je vais réaliser ce montage, une pile, une lampe, un interrupteur en série, et je vais pouvoir cette fois-ci mesurer la tension aux bornes de la lampe, la tension U ici aux bornes de la lampe. Je vais mesurer cette tension à l'aide d'un voltmètre. Je n'ai pas représenté le voltmètre sur le schéma, mais je vais le placer en pratique dans l'animation. Voilà, donc nous revenons à la pratique. Donc je répète, pile, interrupteur, lampe en série. Donc je vais partir du plus ici de la pile. Si je regarde mon montage dessiné du plus de la pile, je suis avec ma souris ici, je vais à la lampe. Donc ici, du plus de la pile, je vais commencer par aller à la lampe ici. Ensuite, le courant va traverser la lampe ici, ressortir et aller à l'interrupteur. Donc je vais mettre un fil de la sortie de la lampe jusqu'à l'interrupteur. Donc ici, sortie de la lampe jusqu'à l'interrupteur, je vais prendre un fil, sortie de la lampe ici jusqu'à interrupteur qui se trouve là. Ensuite, à la sortie de l'interrupteur, je vais retourner au moins de la pile. Il est important de suivre avec mon doigt ici sur le schéma et ensuite de faire le montage en pratique. D'où l'intérêt de toujours faire un montage, de toujours dessiner le schéma du montage, avant de faire le montage en pratique. Donc je répète ici, je vais de la sortie de l'interrupteur jusqu'au moins de la pile. Voilà, donc ici sortie de l'interrupteur. Je mets un fil de la sortie de l'interrupteur ici jusqu'au moins de la pile ici. On va regarder si ça fonctionne. Et voilà, ici mon montage fonctionne. J'ai donc réalisé ce montage. En ce moment, l'interrupteur est fermé. La lampe brille. Maintenant, je vais ajouter un voltmètre pour mesurer la tension aux bornes de cette lampe. Voilà, donc dans mon montage, je viens de rajouter le voltmètre ici. Je vous rappelle que le voltmètre se branche en dérivation dans le montage. Donc j'ai bien branché ici mon voltmètre en dérivation sur la lampe parce que je voulais mesurer la tension aux bornes de la lampe. Donc la lampe et le voltmètre sont en dérivation ici. Il me reste encore une chose à faire, c'est savoir dans quel sens brancher le voltmètre. Je vous rappelle que le moins du voltmètre, c'est la borne qu'on appelle COM. Alors, ici, on a
le plus de l'alimentation, le plus de la pile. Donc le courant va arriver comme ceci. Donc ici on va avoir le plus et donc de l'autre côté le moins. Donc c'est pour ça que j'ai mis la flèche ici dans le sens là. La flèche de la tension indique toujours le plus. Donc ici le voltmètre, la borne plus du voltmètre doit être branchée là et la borne moins ici. La borne moins va être représentée par comme. Voilà, sur mon schéma, je viens de rajouter la borne comme ici, correspondant au moins du voltmètre. Donc le plus est ici, sur la gauche, le moins est sur la droite. Il me reste encore une autre chose à régler sur le voltmètre, pour savoir si c'est du courant continu ou du courant alternatif. Donc on a vu dans le cours qu'une pile, ici, produit un courant continu. Donc il faudra mettre le voltmètre en continu. Donc continu, on a vu dans le cours que c'était DC. J'ajoute donc DC ici pour dire que mon voltmètre est utilisé en continu. Nous allons passer maintenant à la pratique. Nous allons brancher le voltmètre sur le montage précédent. D'un point de vue pratique, voilà ce que ça donne. Nous avons toujours le montage précédent et ici le voltmètre. Je vois ici que l'animation ne me propose que voltmètre continu. Je vous rappelle que ce trait-là veut dire continu, alors qu'ici la petite vague voudrait dire alternatif. Donc ça c'est DC, ce côté-là, le côté gauche ici c'est voltmètre DC, ici c'est voltmètre AC. Donc ici on utilise le voltmètre en DC, DC qui veut dire direct courant, courant continu. Donc nous allons déjà brancher le voltmètre. Avant de le brancher, on va peut-être le mettre, on va mettre le montage hors tension. Voilà. Et nous allons allumer le voltmètre et le mettre sur le plus grand calibre, 600 volts ici. Je vous rappelle que le calibre, c'est la valeur maximale que peut mesurer l'appareil. Comme on ne connaît pas la valeur de la tension, pour ne pas prendre de risque, on va toujours se mettre sur le plus grand calibre. Ensuite, voilà mes deux bornes, la borne COM de tout à l'heure, et la borne V, c'est la borne plus, si vous voulez, du voltmètre, et ça serait la borne COM, ça serait la borne moins. Alors, le courant arrive comme ça, ici, passe par, donc il part du plus ici de la pile, et il arrive ici sur la lampe. Comme il arrive ici sur la lampe, ça c'est la borne plus. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre mon voltmètre ici, et je vais venir le brancher ici du côté plus, là où arrive le courant. Et la borne COM ici, je vais la brancher ici, donc là je vais bien avoir le voltmètre qui va être en dérivation sur la lampe. Nous obtenons le même montage que le schéma. Petit rappel du schéma, le voltmètre ici est bien branché sur la lampe avec le plus de la pile qui est relié directement au plus du voltmètre. Donc ici on a bien le plus de la pile qui est relié directement au plus du voltmètre. Nous allons maintenant mettre le montage sous tension et nous obtenons une tension d'environ 4 volts. Donc cette tension de 4 volts n'est pas dangereuse pour l'appareil, parce qu'ici on a choisi un courant de 600 volts. On pourrait, pour plus de précision, descendre ici à 200 volts, et on pourrait même aller jusqu'à 20 volts, ici. La tension finalement est de 4,68 volts. On voit qu'en descendant les calibres, on obtient une tension plus précise ici, une valeur de tension plus précise. Attention, on ne peut pas descendre ici à 2 volts. La tension étant de 4,68, on endommagerait l'appareil. Voilà, merci.